C'est dans ce cadre aussi que les 12 personnalités signataires de l'appel du 11 juillet ont échangé avec les membres du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC. Les deux parties se sont accordées d'œuvrer en faveur d'un consensus visant la mise sur pied des réformes électorales majeures pour des élections apaisées en 2023. Avec les membres du cadre de concertation nationale de la société civile de l'RDC, il était question pour les personnalités signataires de l'appel du 11 juillet dernier de les consulter en vue de scruter ensemble les enjeux de leur pays. Les deux parties se sont alors accordées sur la nécessité d'œuvrer ensemble en faveur d'un consensus visant la mise sur pied des réformes électorales majeures devant conduire à la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. Et nous nous sommes mis d'accord sur cette question, qu'il faut un large consensus national autour de la question des élections. À propos de consensus, il vous souviendra que notre Constitution est elle-même le fruit d'un consensus. Mais comment expliquons-nous qu'après 3 cycles électoraux, qui pourtant avaient comme objet de cimenter notre démocratie, nous nous retrouvons aujourd'hui, élection après élection, avec des contestations qui nous amènent à des violences pré- et post-électorales qui sont sans nom. Comment pouvons-nous redonner confiance à cette population qui se sent aujourd'hui perdue, abandonnée, désarticulée par rapport à une classe politique et sociale qui ne s'occupe plus de ses aspirations profondes et qui pourtant est censée la représenter? Et de son côté, la société civile s'est engagée à des consultations en vue de se convenir sur une feuille de route commune afin d'arrêter un agenda citoyen pour les dites réformes envisagées. Nous avons salué l'initiative parce que d'après tout, la proposition de la loi qui l'examine, ce sont les députés. Et je crois que c'est des bons droits. Nous allons accompagner cette initiative pour que, à l'interne même, au sein de l'Assemblée nationale, ils puissent influencer les autres députés afin qu'ils puissent soutenir la démarche et que cette fois-là, nous puissions nous doter d'une CENI indépendante et neutre. La loi électorale, évidemment, lorsque nous avons des élections qui n'ont pas satisfait, elle accouche, n'est-ce pas, des institutions aussi instables. Le groupe des 12 a également réitéré son engagement à poursuivre la vulgarisation de son appel autour des questions électorales.